Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le 13 février, nous sommes dans la 6e semaine du temps de l'Église, le temps ordinaire. Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Jésus est devant des pharisiens qui lui demandent un signe. Il soupira au plus profond de lui-même. Ce soupir signifie qu'il est peiné de l'attitude des gens qui l'écoutent. Ces gens ont du mal à le comprendre et à le reconnaître. 2 éléments pour notre méditation de ce jour. Le premier élément, c'est que Jésus ne fait pas l'unanimité. Jésus était incompris et rejeté de ceux vers qui il est envoyé. Parfois, frères et sœurs, il nous semble difficile d'admettre les critiques ou les injures venant des gens qui ne partagent pas notre foi chrétienne. Ces critiques viennent très souvent de frères et sœurs d'autres confessions chrétiennes ou même carrément des gens qui ne sont pas des chrétiens. Ces critiques portent sur nos divergences théologiques avec ces frères et sœurs ou sur nos pratiques religieuses. Souvent, face à ces situations, la tentation est soit de répondre avec la même violence que certains utilisent, ou de se taire sans rentrer dans les débats, ou encore de répondre de façon posée en présentant la valeur de notre foi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'épouser l'attitude de Jésus qui reste serein face à des religieux qui ont du mal à l'accepter comme fils de Dieu. Sachons donc que notre façon d'être chrétien ne sera pas acceptée de tous, même de certains autres chrétiens. Et donc soyons sereins donc comme Jésus. Deuxième élément, aucun signe ne sera donné, dit Jésus. Que représentent les signes pour notre foi chrétienne, frères et sœurs? Les signes viennent appuyer la foi du croyant. Mais ce n'est pas l'essentiel du croyant. Nous ne pouvons donc pas réclamer des signes à Dieu afin de mieux croire en lui. Les signes sont comme le bout de doigt tendu qui montre le Seigneur. Quand quelqu'un montre le Seigneur, voici son chemin. Au lieu de regarder le bout de doigt, il faut plutôt regarder vers où on indique le chemin. Il ne faut donc pas s'arrêter au doigt qui montre le Seigneur, mais il faut plutôt regarder le Seigneur. De nombreux chrétiens deviennent spontanément fervents à cause de l'attente de quelque chose de particulier qu'ils attendent, qu'ils viennent demander à Dieu. Un diplôme, par exemple, un visa pour un voyage, par exemple, un enfant, un mariage et je ne sais quoi encore. Que nous ayons ce que nous demandons à Dieu ou pas, notre Dieu reste fidèle. S'il ne nous donne pas ce que nous lui demandons, c'est peut-être parce que nous n'avons pas suffisamment la foi ou que ce n'est pas encore le moment pour nous. Que les signes que Dieu nous donne dans sa bienveillance, dans sa totale liberté, nous aident plutôt à grandir dans notre foi. Que ces signes ne soient pas l'essentiel de notre foi. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.